Dans une ruelle étroite de Montmartre, sous la pluie fine qui scintillait comme des éclats de verre, Lucien sentit son pouce accélérer. Il n'avait jamais tenu la main d'un homme en public, encore moins celle d'Amir, son collègue discret qui venait de murmurer « Fais semblant, juste pour ce soir ». Et pourtant, ce simple geste, fin pour échapper aux regards insistants d'un groupe d'inconnus, fit vaciller le monde sous ses pieds. Lucien, 28 ans, graphiste dans une petite agence parisienne, n'avait jamais envisagé que sa vie puisse basculer en une seconde. Il était le genre d'homme qui passait inaperçu, avec ses lunettes à monture épaisse et son humour pince sans rire qu'il réservait aux rares amis qu'il fréquentait. Pourtant, ce soir-là, dans ce café bondé où l'odeur du vin chaud se mêlait à celle des cigarettes, il avait accepté d'aider Amir, son collègue de travail, à jouer un rôle qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Amir, 26 ans, était arrivé en France à l'âge de 10 ans, fuyant avec sa famille les tensions d'un Maroc où être soi-même pouvait coûter cher. Avec ses yeux sombres et son sourire en coin, il avait toujours été le genre de personne qui attirait les regards, mais pas toujours les bons. Ce soir-là, dans ce café où il s'était retrouvé par hasard après une longue journée de travail, Amir avait reçu un appel de son cousin, Mehdi, qui insistait pour le rejoindre. « Il ne sait pas pour moi », avait murmuré Amir, ses doigts serrant nerveusement sa tasse de thé. « Si je lui dis que je suis avec quelqu'un, il me laissera tranquille. » Lucien n'avait pas réfléchi. « D'accord, je serai ton petit ami pour la soirée », avait-il répondu, mi-amusé, mi-gêné, sans se douter que ce mensonge allait bouleverser sa vie. Quand Mehdi était entré dans le café, avec son air autoritaire et ses questions trop directes, Lucien avait glissé sa main dans celle d'Amir sous la table. Le contact, d'abord maladroit, avait envoyé une décharge électrique dans tout son corps. Amir avait serré sa main en retour, et pendant un instant, leurs regards s'étaient croisés, chargés d'une intensité qu'aucun d'eux n'osait nommer. Mais ce n'était qu'un jeu, n'est-ce pas? Une façade pour protéger Amir des jugements de sa famille, des attentes d'une culture qui ne laissait pas de place à son vérité. Pourtant, au fil des minutes, tandis que Mehdi lançait des regards suspicieux et que Lucien improvisait des anecdotes sur leur couple, quelque chose changea. Les rires forcés devinrent sincères. Les gestes calculés se firent naturels. Et lorsque Mehdi quitta enfin le café, laissant derrière lui un silence lourd, Lucien réalisa que sa main était toujours dans celle d'Amir. « Merci, » murmura Amir, ses yeux brillants sous la lumière tamisée. « Tu n'avais pas à faire ça. » Lucien haussa les épaules, tentant de cacher le tumulte dans sa poitrine. « Ce n'était rien, » mentit-il. Mais ce n'était pas rien. Pas du tout. Les jours suivants, l'agence devint un terrain miné d'émotions. Lucien ne pouvait s'empêcher de chercher Amir du regard, analysant chaque sourire, chaque phrase anodine. Était-ce son imagination, ou Amir le regardait-il différemment? Leur conversation, autrefois limitée aux projets graphiques et au délai, s'étirait désormais dans des pauses café prolongées, où ils parlaient de tout et de rien, des films de Truffaut, des souvenirs d'enfance, des rêves qu'ils n'avaient jamais osé confier à personne. Amir, lui, luttait avec ses propres démons. Élevé dans une famille où l'honneur et la tradition pesaient plus lourd que les désirs personnels, il avait appris à cacher qui il était. À Paris, il avait cru trouver une liberté nouvelle, mais les appels constants de sa famille, les attentes de son cousin Mehdi, et les regards parfois hostiles dans les rues lui rappelaient que cette liberté était fragile. Pourtant, avec Lucien, il se sentait vu. Pas jugé, pas scruté, juste vu. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur une campagne publicitaire, Amir brisa le silence. « Tu sais, ce soir-là, au café ce n'était pas juste un jeu pour moi. » Sa voix tremblait légèrement, comme s'il craignait que ses mots ne détruisent tout. Lucien, qui tapait distraitement sur son clavier, s'arrêta net. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que tout le bureau pouvait l'entendre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, sa gorge sèche. Amir baissa les yeux, jouant nerveusement avec un stylo. « Je crois que je t'aime. » Les mots, simples et bruts, semblaient avoir épuisé tout l'air de la pièce. Lucien resta figé. Il n'avait jamais envisagé qu'un homme puisse lui dire ces mots. Il n'avait jamais envisagé qu'il puisse les ressentir en retour. Pourtant, une chaleur inattendue envahit sa poitrine, comme si une porte longtemps fermée venait de s'ouvrir. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brutalement. Mehdi entra, le visage fermé,
tenant une enveloppe froissée. « Amir, il faut qu'on parle. » Tout de suite. L'air dans le bureau sembla se figer. Mehdi, avec sa carrure imposante et son regard perçant, dominait l'espace. L'enveloppe qu'il tenait semblait banale, mais la tension dans ses épaules trahissait une colère contenue. « Amir, » répéta-t-il, ignorant Lucien. « C'est quoi, ça ?» Amir pâlit, ses doigts crispés sur le stylo qu'il tenait encore. Il lança un regard rapide à Lucien, un mélange de peur et de supplication, avant de se tourner vers son cousin. « De quoi tu parles, Mehdi ?» Mehdi jeta l'enveloppe sur le bureau. Une photo glissa sur la table, montrant Lucien et Amir dans le café, leurs mains entrelacées, leurs visages proches. Quelqu'un les avait pris en photo ce soir-là. Quelqu'un qui savait que ce moment, censé être un mensonge, cachait une vérité bien plus profonde. « Tu crois que je suis idiot ?» lança Mehdi, sa voix montant d'un ton. « Toute la famille parle de toi, Amir. Ils disent que tu te perds ici, à Paris. Et maintenant, ça ?» Il pointa la photo du doigt, comme si elle était une preuve accablante. Lucien sentit son estomac se nouer. Il voulut parler, intervenir, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Amir, lui, se leva lentement, ses mains tremblantes. « Ce n'est pas ce que tu crois, » murmura-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « Pas ce que je crois. » Mehdi éclata d'un rire amer. « Tu penses que tu peux vivre comme ça, ici, sans que ça nous retombe dessus. Tu sais ce que ça signifie pour la famille, pour nos parents ?» Lucien ne pouvait plus rester silencieux. « Laisse-le tranquille, » dit-il, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru. Les deux hommes se tournèrent vers lui, surpris. « Ce n'est pas ton problème, Mehdi. C'est sa vie. » Le silence qui suivit était lourd, presque palpable. Mehdi plissa les yeux, scrutant Lucien comme s'il le voyait pour la première fois. « Et toi, t'es qui pour parler ? Son quoi ? Son petit ami ?» Le mot était prononcé avec un mélange de mépris et de défi. Lucien sentit son cœur s'arrêter une seconde. Il voulait dire non, clarifier que tout cela n'était qu'une façade, mais les mots d'Amir « Je crois que je t'aime » résonnaient encore dans sa tête. Il regarda Amir, dont les yeux brillaient d'une peur mêlée d'espoir, et quelque chose en lui céda. « Oui, » dit-il, presque sans réfléchir. « Je suis son petit ami. » Amir écarquilla les yeux, un mélange de choc et de gratitude traversant son visage. Mehdi, lui, sembla sur le point d'exploser. « Tu te rends compte de ce que tu fais, Amir ?» cria-t-il. « Tu veux tout détruire. » Amir ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Lucien posa une main sur son bras, un geste simple mais chargé de sens. « Il ne détruit rien, » dit Lucien, sa voix tremblante mais déterminée. « Il vit. » Mehdi les fixa, ses poings serrés, avant de tourner les talons et de quitter le bureau en claquant la porte. Le silence retomba, plus oppressant encore qu'auparavant. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Amir évitait Lucien, prétextant des réunions ou des délais urgents. Mais Lucien voyait bien la peur dans ses yeux, la lutte intérieure entre ce qu'il ressentait et les attentes qui pesaient sur lui. Il voulait lui parler, le rassurer, mais chaque tentative se heurtait à un mur de silence. Un soir, alors que la pluie battait les fenêtres de l'agence, Lucien trouva Amir seul dans la salle de réunion, fixant son ordinateur sans vraiment travailler. « Amir, » dit-il doucement, refermant la porte derrière lui. « On doit parler. » Amir leva les yeux, son visage marqué par l'épuisement. « Je ne sais pas quoi dire, Lucien. Tout ça c'est trop. » Lucien s'assit à côté de lui, cherchant ses mots. « Ce que tu as dit, l'autre jour, est-ce que c'était vrai ?» Amir ferma les yeux, comme si la question était trop lourde. « Oui, » murmura-t-il enfin. « Mais je ne peux pas. Pas avec Mehdi, pas avec ma famille. Ils ne comprendront jamais. » Lucien sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Il n'avait jamais été amoureux, pas vraiment. Mais ce qu'il ressentait pour Amir était différent, plus grand que tout ce qu'il avait connu. « Et si tu essayais ?» demanda-t-il. « Si tu leur disais la vérité ?» Amir secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Là d'où je viens, on ne parle pas de ces choses-là. On ne les vit pas. Mais tu es ici, maintenant, » insista Lucien. « À Paris. Avec moi. »
Amir le regarda, ses yeux brillants de larmes contenues. Pendant un instant, il sembla sur le point de dire quelque chose, mais il se contenta de se lever et de quitter la pièce, laissant Lucien seul avec ses pensées. Les semaines passèrent, et la distance entre Lucien et Amir devint un gouffre. Lucien se surprenait à revivre chaque moment de ce soir-là au café, chaque mot, chaque regard. Il se demandait s'il avait mal interprété les signaux, si tout cela n'avait été qu'un fantasme né d'un instant de vulnérabilité. Mais au fond de lui, il savait que ce qu'il avait ressenti était réel. Un samedi matin, alors qu'il flânait sur les quais de la Seine, il reçut un message d'Amir. « Retrouve-moi au parc des Buttes-Chaumont. 14 heures. » Pas d'explication, juste une adresse et une heure. Lucien sentit son cœur s'emballer, partagé entre l'espoir et l'appréhension. Quand il arriva au parc, Amir l'attendait près du lac, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Il semblait nerveux, mais déterminé. « J'ai parlé à Mehdi, » dit-il sans préambule. « Je lui ai tout dit. » Lucien sentit son souffle se couper. « Tout. » Amir hocha la tête. « Je lui ai dit que je t'aimais, que je ne pouvais plus faire semblant. » Les mots frappèrent Lucien comme une vague. Il voulait demander ce que Mehdi avait répondu, ce que cela signifiait pour Amir, mais il n'eut pas le temps. Amir s'approcha, ses yeux brillants d'une intensité nouvelle. « Je ne sais pas ce qui va se passer, » dit-il. « Mais je ne veux plus avoir peur. » Sans réfléchir, Lucien tendit la main et attira Amir contre lui. Leur étreinte, sous les arbres dénudés par l'automne, était à la fois fragile et puissante, comme un serment silencieux. Pour la première fois, il n'avait pas besoin de faire semblant. Les mois qui suivirent furent une danse délicate entre joie et incertitude. Amir et Lucien commencèrent à explorer leur relation, d'abord timidement, puis avec une audace croissante. Ils passaient leurs soirées à déambuler dans Paris, découvrant des librairies cachées, des cafés oubliés, des ponts où ils pouvaient s'arrêter pour regarder la Seine scintiller sous les lumières de la ville. Chaque moment partagé semblait défier le monde extérieur, un monde qui n'était pas toujours prêt à accepter leur amour. Mais les ombres du passé d'Amir ne disparaissaient pas. Mehdi, bien que silencieux depuis leur confrontation, continuait d'envoyer des messages sporadiques, oscillant entre colère et supplication. « Pense à ta mère », écrivait-il un jour. « Reviens à la raison », disait-il le lendemain. Amir lisait chaque message, mais il ne répondait jamais. Pourtant, Lucien voyait bien que ces mots pesaient sur lui, comme des chaînes invisibles. Un soir, alors qu'il dînait dans un petit bistrot du Marais, Amir reçut un appel de sa mère. Il hésita, son pouce suspendu au-dessus de l'écran, avant de décrocher. Lucien entendit des bribes de la conversation, des mots en arabe mêlés de français, la voix d'Amir tremblante mais ferme. Quand il raccrocha, il semblait vidé. « Elle veut que je rentre à la maison, » dit-il. « Elle dit que je lui fais honte. » Lucien tendit la main par-dessus la table, serrant celle d'Amir. « Tu n'as pas à avoir honte de qui tu es, » dit-il doucement. « Tu es assez. » Amir esquissa un sourire triste. « Je sais, mais c'est dur. » Cette nuit-là, dans l'appartement exigu de Lucien, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Amir raconta son enfance à Casablanca, les attentes écrasantes de sa famille, la peur constante d'être découvert. Lucien, lui, partagea ses propres insécurités, son sentiment d'être toujours en marge, même dans une ville comme Paris où tout semblait possible. Leurs confessions, crues et sincères, tissèrent un lien plus fort que jamais. L'hiver enveloppa Paris d'un manteau de givre, et avec lui vint une nouvelle épreuve. Un matin, alors qu'Amir et Lucien arrivaient à l'agence, ils trouvèrent une lettre anonyme glissée sous la porte. Les mots, tapés à la machine, étaient cruels. « Vous ne serez jamais acceptés. Partez. » Une photo d'eux, prise à leur insu dans un parc, était jointe. Lucien sentit la colère monter en lui, mais Amir resta étrangement calme. « Ce n'est pas la première fois, » dit-il, froissant la lettre. « Et ce ne sera pas la dernière. » Mais cette fois, quelque chose changea. Amir décida de ne plus se cacher. Il contacta une association LGBT locale et s'inscrivit pour participer à une marche des fiertés prévue au printemps. « Je veux être visible, » dit-il à Lucien. « Pas juste pour moi, mais pour tous ceux qui n'osent pas. » Lucien, d'abord hésitant, accepta de l'accompagner.
La marche fut un tourbillon d'émotions, des drapeaux arc-en-ciel, des cris de joie, mais aussi des contre-manifestants qui scandaient des insultes. Au milieu de la foule, Amir prit la main de Lucien et la leva bien haut, un sourire éclatant sur le visage. Pour la première fois, Lucien sentit qu'ils ne faisaient pas seulement semblant. Ils étaient réels, vivants, indestructibles. Le printemps apporta une lueur d'espoir, mais aussi de nouveaux défis. Amir reçut une invitation à retourner à Casablanca pour l'anniversaire de sa mère. Il savait que ce voyage serait un test, peut-être le plus difficile de sa vie. « Je veux qu'elle me voie », dit-il à Lucien. « Pas juste le fils qu'elle veut que je sois, mais moi, tout entier. » Lucien insista pour l'accompagner. « Tu ne vas pas affronter ça tout seul, » dit-il. Amir protesta, mais finit par céder, touché par la détermination de Lucien. À Casablanca, l'accueil fut mitigé. La mère d'Amir, Amina, une femme aux traits fatigués mais au regard perçant, les reçut avec une politesse froide. Mehdi était là aussi, silencieux mais observant chaque geste, chaque mot. Pendant les premiers jours, Amir évita les sujets sensibles, mais la tension était palpable. Un soir, lors d'un dîner familial, la vérité éclata. Amina demanda à Amir pourquoi il n'avait pas ramené une fiancée, comme ses cousins. Amir prit une profonde inspiration, regarda Lucien, puis sa mère. « Parce que je suis amoureux de lui, » dit-il, sa voix claire et ferme. « Et je ne vais pas m'excuser pour ça. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Amina se leva et quitta la pièce sans un mot. Mehdi lança un regard noir à Amir avant de suivre sa mère. Lucien serra la main d'Amir sous la table, comme il avait fait ce premier soir au café. Les jours suivants à Casablanca furent un mélange de douleur et d'espoir. Amina évitait Amir, mais elle ne le chassa pas. Lucien, de son côté, tenta de construire des ponts, partageant des histoires de leur vie à Paris, montrant à Amina que leur amour n'était pas une menace, mais une force. Une nuit, alors qu'Amir et Lucien étaient assis sur le toit de la maison familiale, regardant les étoiles scintiller au-dessus de la ville, Amina les rejoignit. Elle ne dit rien pendant un long moment, puis posa une main sur l'épaule d'Amir. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle, « mais je ne veux pas te perdre. » Ce n'était pas une acceptation totale, mais c'était un début. Amir pleura, et Lucien sentit ses propres yeux s'embuer. Ils rentrèrent à Paris avec une lueur d'espoir, conscients que le chemin serait encore long, mais qu'ils l'affronteraient ensemble. De retour à Paris, Amir et Lucien continuèrent de construire leur vie ensemble. Ils emménagèrent dans un petit appartement près de la Seine, où les murs étaient tapissés de leurs dessins et de leurs souvenirs. Les défis ne disparurent pas, les regards dans la rue, les murmures, les lettres anonymes occasionnelles. Mais chaque épreuve renforçait leur lien, leur rappelant qu'ils avaient choisi d'être vrais, même lorsque le monde leur demandait de faire semblant. Un an plus tard, lors d'une nouvelle marche des fiertés, Amir monta sur une estrade pour partager son histoire. Sa voix, autrefois tremblante, résonnait désormais avec une force tranquille. Lucien, dans la foule, le regardait avec une fierté infinie. Quand Amir descendit, il se jeta dans ses bras, et ils s'embrassèrent sous les acclamations, leur cœur battant à l'unisson. Ce qui avait commencé comme un mensonge dans un café de Montmartre était devenu leur vérité. Une vérité imparfaite, parfois douloureuse, mais profondément humaine. Et dans chaque battement de cœur, ils trouvaient la force de continuer, ensemble, sans jamais plus faire semblant.